Il faut dire les choses clairement, il n'y a aucune comparaison entre le français et l'ukrainien. Le français est une langue royale, une langue centrale, une langue dominante, qui a non seulement son propre domaine de la francophonie, mais qui a impacté puissamment d'autres langues, y compris et surtout l'anglais, mais pas seulement, et donc il n'y a aucune commune mesure. Et en ce sens-là, le français est une langue centrale pour l'humanité, pour des raisons qui sont d'ailleurs bien antérieures à ce qu'on connaît historiquement. Parce que l'impact du français correspond à une tradition extrêmement ancienne que l'on peut reconstituer par le raisonnement et qui dépasse très largement les documents qui nous sont connus. Nous sommes les porteurs d'une civilisation extrêmement ancienne, très sophistiquée et dont la plupart n'ont emprunté que des éléments secondaires et inférieurs et mal compris. Donc, voilà ce que je voulais dire. Pour conséquent, encore aujourd'hui, nous sommes dans une phase solsticiale où toutes les nations sont équivalentes, soi-disant, mais nous allons passer prochainement dans une phase équinoxiale où cette plaisanterie aura cessé et où, par conséquent, ce qui est en haut ne sera pas confondu avec ce qui est en bas, à aucun niveau. Parce que tout simplement, l'ordre du monde exige de respecter une certaine hiérarchie, une certaine verticalité. On ne peut pas mettre les torchons et les serviettes, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Voilà. Donc là, nous sommes dans une période solsticiale qui passe par des aspects complètement aberrants. C'est la fin de la période solsticiale avec ses aspects les plus bizarres. Et à un moment donné, on va rejeter tout ça et on va revenir à des choses sérieuses, à savoir quels sont les empires majeurs, quels sont les empires secondaires, quelles sont les nations majeures, quelles sont les nations secondaires.